point va être plus léger. Il s'agit de voir maintenant comment la petite Thérèse, par un aspect seulement de son existence, pourrait être une des origines où elle est en train de réaliser cette civilisation de l'amour dont nous parlent les papes. Et là, vraiment, prenez ce que je vais vous dire comme quelque chose de léger, c'est-à-dire d'une contemplation intéressante, qui ne prétend pas expliquer tout le mystère de la petite Thérèse, loin de là, et vraiment, c'est partiel, hein, et qui ne prétend pas non plus faire de la petite Thérèse l'unique agent de cette civilisation de l'amour, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'elle, mais dont elle peut être à la source, puisqu'elle est au cœur de l'Église et qu'elle répand l'amour dans l'Église. Avant juste de vous dire quel est ce point de vue et cet angle avec lequel je vais aborder la question, je vous donne juste quelques aspects intuitifs qui nous montrent la convenance du lien entre la petite Thérèse et la civilisation de l'amour. On sent bien intuitivement qu'elle a quelque chose à y voir. Elle a quelque chose à y voir. Déjà, elle est docteur de l'amour. Ensuite, c'est quand même sûrement grâce à son enseignement que le Concile Vatican II, dans la Lumen Gentium, déclare que tous les chrétiens sont appelés à la plénitude de la charité. Voilà. C'est elle qui rend la sainteté vraiment accessible à tous. Même si on le savait déjà, hein, mais elle fait parvenir cette conscience universelle de l'appel à la sainteté qui culmine dans le Concile. Il n'y a pas qu'elle, évidemment, mais quand même, elle est un élément assez intéressant. Elle est aimée par tout le monde. C'est-à-dire qu'elle attire tous les peuples de la terre à Jésus. C'est vraiment ce qu'elle dit. Hein. Sa mission, c'est d'aimer Jésus et de le faire aimer jusqu'à la fin des temps. Et elle le fait par toute la terre. Elle a une particulière attirance aussi auprès des musulmans. Oui, beaucoup de musulmans l'aiment. Hein. Beaucoup de musulmans aiment la petite Thérèse. Oui. Vous voyez, on sent bien que c'est un agent secret au service de la... On peut parler de la basilique à Choubra. Ah ben voilà, beaucoup ne le savent pas. Enfin, nous, ouais. C'est Carme, mais peut-être que les autres Ok, ne savent pas. oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une basilique consacrée à la petite Thérèse, hein, qui Une attire beaucoup de basilique musulmans. consacrée à la petite Thérèse en plein milieu d'un quartier populaire musulman qui s'appelle Choubra, et dans lequel des musulmans, donc très majoritairement, il y a quelques chrétiens, mais il y a surtout des musulmans, viennent prier la sainte d'Allah. La petite Thérèse. Oui. La sainte d'Allah, pour eux, c'est une sainte envoyée par Allah. Comment s'appelle le quartier? Choubra. Mais c'est une basilique catholique. Oui. Et puis, moi je pense, hein, l'un des fondements les plus essentiels pour comprendre la petite Thérèse comme, on pourrait dire, fondatrice de la civilisation de l'amour, c'est cette parole qu'on a méditée hier, hein, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ça semble complètement évident. Oui. Mais c'est pas ces choses que je vais approfondir avec vous, parce que déjà vous pourrez le faire par vous-même. Et il y a quelque chose il y a un aspect que je trouve intéressant et que je vais vous proposer très humblement, parce que encore une fois, je ne prétends pas vous dire la vérité d'une manière absolument absolue, seulement quelques rayons de vérité que je crois avoir aperçus et qui sont aussi à débattre. J'ai l'impression que la petite Thérèse, et c'est une analogie, occupe une place dans l'histoire de la chrétienté et dans l'histoire de France un peu analogue à celle de Jésus pour Israël. C'est-à-dire que, et je vais vous parler de cette analogie, c'est-à-dire une analogie, il y a toujours plus de différences que de ressemblances. Mais en quoi elle me semble pertinente? Voici. Jésus, dans l'histoire du peuple d'Israël, accomplit en sa personne, comme on l'a vu dans le point, je ne sais plus lequel d'ailleurs, dans le point 4, la mission prophétique, sacerdotale et royale d'Israël. Il y a un accomplissement en sa personne qui n'est pas pour l'exaltation d'Israël seul, mais pour le service des autres nations. Dans la petite Thérèse, je crois voir un accomplissement de la spiritualité chrétienne, et en particulier française, au service de l'évangélisation des autres nations. C'est comme si le travail de la grâce qui avait été à l'œuvre
dans l'histoire de l'Église de France par exemple, hein, pendant près de 2 millénaires, arriver à une certaine maturité, à un accomplissement, parce qu'on voit bien que la petite Thérèse ne dit pas des choses différentes de ce qui s'est dit avant, mais elle les dit d'une manière telle que tout ce qui s'est dit auparavant trouve en elle un accomplissement merveilleux, et cela pour le service des autres nations. Et des autres cultures et des autres civilisations. On voit son succès hein, en Afrique, en Amérique du Sud. Ça va pour l'intuition? Évidemment, elle est osée, elle est osée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, pour essayer de la travailler, je voudrais juste commencer par voir avec vous quels sont les grands critères qui ont été proposés pour essayer de comprendre en quoi une nouvelle civilisation pouvait prendre naissance. Oui. Quels sont les éléments nécessaires à l'émergence d'une nouvelle civilisation? Parce qu'il s'agit de civilisation de l'amour dont on parle. C'est-à-dire d'une culture qui imprègne tous les champs de la vie humaine. Comme je vous rappelle la citation d'Hyacinthe Petitot, hein, dans le domaine social, politique, temporel, mystique et compagnie. Et cette petite philosophie dont parle aussi Henri Hude, comme nous a cité le père Maximilien Marie hier à la fin de sa conférence. Donc en quoi la petite Thérèse réunit des éléments qui pourraient, à travers elle, faire émerger une nouvelle civilisation? Donc pour répondre à cette question, quels sont les éléments justement qui sont nécessaires à l'émergence d'une nouvelle civilisation? Donc cette question, je crois qu'elle a été pour la première fois prise au sérieux en termes scientifiques et séculiers, parce qu'avant c'était en des termes religieux, hein, par le napolitain Giambattista Vico. 1668-1764. En 1725, il publie un ouvrage, La science nouvelle relative à la nature commune des nations. Et pour lui, alors c'est contestable, hein, mais en tout cas il lance le processus de réflexion. Pour lui, en fait, chaque société humaine, pour se développer, doit passer par 3 âges. Et ce qui est nouveau, c'est que là, il l'étudie en termes séculiers. Voilà. C'est-à-dire que c'est un regard rationnel sur la réalité, et puis un regard religieux ou mythologique. Donc le premier, c'est l'âge des dieux, et donc celui de l'émergence de la religion, de la famille et d'autres institutions de base. Premier âge pour l'émergence d'une civilisation. Deuxième âge, notez pas parce que c'est pour information, hein. Enfin faites comme vous voulez. C'est l'âge des héros. Elle est marquée par le joug d'une classe dominante de nobles. Et le troisième âge, c'est l'âge des hommes, qui est le théâtre d'une insurrection du peuple qui conquiert l'égalité, processus qui marque le début de la désintégration de la société et de la civilisation en question. Première tentative. Et il pouvait annoncer que la société moderne, dont il voyait l'émergence, hein, allait nécessairement s'effondrer de la même manière que s'était effondré l'Empire romain. On en a parlé il y a quelque temps de ces temps que nous vivons, un peu comme similaire à la chute de l'Empire romain. Alors voilà, premier balbutiement. Ensuite, vous avez l'historien allemand Oswald Spengler, 1880-1936, dans Le déclin d'Occident, qui reprend ses thèses d'une manière beaucoup plus grandiose et orchestrée, à qui on peut reprocher cependant d'avoir des théories déterministes. C'est-à-dire que pour lui, nécessairement, une civilisation doit passer par ces étapes, et nécessairement, toute civilisation est mortelle selon ce processus-là. Voilà. Ensuite, vous avez l'anglais, historien anglican, Arnold Toynbee, 1889-1975, qui, je pense, fournit l'analyse la plus pertinente. Il étudie à peu près toutes les civilisations, et c'est lui qui est à l'origine du terme de minorité créative. C'est lui qui découvre qu'au début d'une civilisation, il y a toujours une minorité créative qui, par rapport à l'institution en place, hein, a des idéaux beaucoup plus grands et élevés que ce qui se vit actuellement, et qui est capable de susciter l'adhésion d'un grand nombre par la persévérance et l'adhésion à ces idées aussi. Alors, c'est Arnold Toynbee. Comment ça s'écrit? Alors, T-O-Y-N-B-E-E. N-B-E-E. Bon, il a fait une œuvre monumentale en 12 ouvrages. Il en a fait heureusement un résumé. C'est l'histoire, ça s'appelle l'histoire d'Arnold Toynbee. C'est une des grandes figures de l'entre-deux-guerres. Voilà. Vous avez un peu dans le même acabit anglais Charles Dawson,
qui lui essayait de comprendre l'émergence de la civilisation européenne au Moyen-Âge. Et qui pour cela, en fait, il n'en parle quasiment pas, il regarde toutes les civilisations à côté. Et il voit pourquoi justement c'est cette civilisation-là qui commence à émerger. Donc vous voyez, du XVIIIe au XXe siècle, on mène une réflexion intense sur la vie et le déclin des civilisations. Bon, ce serait un thème à part entière. Juste pour ce qui nous intéresse, je vais m'en tenir à une simple remarque de Werner Jaeger. Pareil, allemand de l'entre-deux-guerres. Dans son livre Maître ouvrage Paideia, si vous voulez, c'est Werner Jaeger, je ne sais pas si je prononce bien, hein, c'est le représentant de ce qu'on a appelé le troisième humanisme, et c'est tout ce courant allemand qui, en voyant l'émergence du national-socialisme, propose un nouvel humanisme fondé sur la redécouverte des classiques. Et il va émigrer aux États-Unis avec beaucoup d'autres. Niveau catholique, je crois qu'il s'appelle Theodor Hecker, et qui va étudier la figure de Virgile comme père de l'Occident, que Romano Guardini et le pape Benoît XVI, et Rémi Brague aussi, vont citer avec abondance. En fait, on est dans l'entre-deux-guerres, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, dans une stimulation intense sur la réflexion d'une civilisation, et notamment cette civilisation européenne qui est en train de prendre naissance à ce moment-là. Vous voyez, avant l'Union européenne, il y a toute une réflexion quand même qui prépare cette... Bon, enfin, peu importe. Et pour lui, qu'est-ce qu'une civilisation? C'est, et là on peut le noter, hein, c'est l'idéal aristocratique d'une nation progressivement intellectualisée. Tu crois dire ça? Ouais. L'idéal aristocratique d'une nation progressivement intellectualisée. Ça veut dire, ce que j'ai remarqué dans des figures héroïques exemplaires, je vais l'intérioriser. Et je vais le faire mien, et il va tellement être capable d'être intériorisé, intellectualisé, c'est ce que ça veut dire, hein, qu'il pourra se communiquer à tout un peuple, et faire vivre tout un peuple. C'est cette définition d'une nation? C'est la définition d'une civilisation, de l'émergence d'une culture, pour lui. Vous voyez, on est dans les choses plus légères hein, que le premier point. Mais intéressantes. Vous voyez, son idée, c'est vous avez des figures héroïques, qu'elles soient mythiques ou réelles, peu importe. Vous avez des grands chantres qui la font connaître à toute une nation, tout un peuple. Voilà. Et ensuite, vous avez une assimilation des grands idéaux aristocratiques qui ont été portés par ces figures exemplaires. Un exemple, Achille, dans l'Iliade, il est le modèle du héros capable de mourir pour sa patrie et d'acquérir la vertu, l'arêté, qui dans le monde grec est un mélange de fierté, de moralité courtoise et de valeurs guerrières. Achille, qu'il ait existé ou pas, en tout cas on en connaît l'histoire par Homère, qui en a raconté les hauts faits dans l'Iliade. Vous avez ce héros, le chantre du héros, et ensuite, dans l'éthique à Nicomaque, Aristote reprend la figure d'Achille comme modèle de vertu. Un homme qui s'aime lui-même sera toujours prêt à se sacrifier pour ses amis et sa patrie, abandonner ses biens et privilèges pour prendre possession de la beauté. Vous avez la figure d'Achille qui se cache derrière cet homme exemplaire et vertueux que propose Aristote. Un tel homme préférera des plaisirs courts et violents à une longue période calme. Achille qui meurt jeune. Il choisira de vivre noblement pendant une seule année, donc là on est en plein dans la guerre de Troie, plutôt que pendant plusieurs d'une existence sans histoire. Il accomplira plus volontiers un seul exploit grand et noble, la victoire sur Hector, plutôt qu'une foule d'actions insignifiantes. Vous voyez ? Et ce que Werner Jaeger montre, c'est qu'en fait, Aristote et Platon vont être générateurs de la civilisation grecque. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent ces grands idéaux héroïques, qu'ils l'intellectualisent et le rendent accessible à tout un peuple. Ce qui va être générateur de la civilisation grecque. Vous voyez ? Juste pour l'idée de mourir pour sa patrie. Pour l'idée de mourir pour sa patrie, puisque c'est l'exemple que j'ai choisi, vous avez Horace, Dulce et decorum est pro patria mori, dans les Odes de Horace, donc ça devient cette idée qui est évidemment bien courante dans beaucoup d'autres peuples, mais qui a été formalisée dans un discours rationnel par Aristote, devient un capital que Rome pourra faire sien. Ou au grand siècle français, Corneille,
Mourir pour la patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une pareille mort. Vous voyez, vous avez Achille qui par l'intellectualisation proposée par Aristote devient un modèle exemplaire, qu'on connaisse Achille ou pas d'ailleurs, hein, pour beaucoup d'autres civilisations. Vous voyez, une figure héroïne suffisamment héroïque, suffisamment charismatique pour qu'elle soit connue par un peuple, elle est connue parce que des chantres en ont raconté les hauts faits, et ensuite, elle est rendue accessible et imitable à tous par l'imitation de ce qu'il y a d'essentiel en eux. Oui. Aristote ne demande pas d'être de nouveau Achille, fils d'une nymphe et fils du roi Pélée, vous voyez, mais par contre, ce qu'il dit, c'est vous pouvez reproduire la vertu que j'ai découverte et abstrait, vous voyez, si vous voulez, du cas individuel d'Achille. Ça va ? Est-ce que c'est suffisamment clair ? Oui. Bon. J'ai un truc, je pensais à un truc. Ah oui, et juste pour dire aussi, cette assimilation, elle veut dire aussi une purification et donc la perte de beaucoup d'éléments qui sont absolument accessoires. Par exemple, vous avez la grande critique d'Homère par Platon dans La République. On voit bien que Platon, même s'il est disciple d'Homère et qu'il va proposer tout un tas de vertus qu'il a découvertes dans les épopées homériques, va aussi opérer une purification radicale de la conception des dieux chez Homère. Ça va ? Oui. Assimilation et purification. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, ça veut dire un mythe, mais qu'il faut démythologiser en quelque sorte, oui, purifier pour que ça aille vers l'universel. Oui, c'est ça. Qu'il soit mythe ou d'ailleurs un fait réel. Hein. Non, mais enfin, là, je parle de cet exemple. C'est ça, oui, exactement. Et donc, il s'agit surtout de découvrir l'essence profonde. Et ce qu'il y a d'imitable. Et c'est la transcription littéraire qui permet de... Oui. En tout cas, ce qu'il dit, c'est la rationalisation, l'intellectualisation, c'est-à-dire cette capacité de faire sien. Donc, évidemment, bien souvent, ça passe par la littérature. Parce que... Ou l'enseignement. Là, Aristote, ils font le lycée. Donc, au Moyen-Âge, par exemple, le mythe, c'est le chevalier, voilà. Le service fidèle, loyal, tout à fait. Courtois. Tout à fait. On va essayer d'imiter selon des modèles. C'est diffuse dans toutes les chansons de gestes. Exactement. Ouais. Alors, maintenant, je vous propose juste de contempler, évidemment, ça ne se réduit pas à ça, hein, mais un processus un petit peu similaire avec Jésus. Puisqu'il est, vous voyez, vous avez Moïse, Élie et David, figure par excellence de la loi, donc de la vie selon la sainteté de Dieu, du prophétisme, de la vie selon cette parole divine, et de la royauté, David, hein, qui nous sont proposés à travers la Torah, les Nevi'im, les prophètes, hein, et les Ketuvim, dont les psaumes sont l'ouvrage premier et fondamental. À travers ces livres, il nous est donné d'entrer dans l'intériorité de Moïse, d'Élie, qui est au centre hein, des livres prophétiques, ou de David. C'est-à-dire que quand je récite les psaumes, je peux faire mien les sentiments de David. Et dans la figure de Jésus, vous avez l'accomplissement parfait du nouvel Élie, enfin d'Élie qui devient un nouvel Élie, de Moïse et de David. Dans l'épisode de la Transfiguration, c'est bien ce qui nous est dit. Jésus, le nouveau David, sacré par le Père sur la montagne sainte, avec à ses côtés la loi et les prophètes, représentés par Moïse et par Élie. Vous voyez ? Et donc, quand j'imite... Je n'ai pas compris pourquoi le nouveau David. Parce que David, je me suis demandé pourquoi David n'apparaissait pas dans l'épisode de la Transfiguration. C'est parce que c'est le fils de David, c'est Jésus. Voilà. Et qu'il y a un épisode un peu royal sur la montagne sainte, j'étais... Évidemment, là aussi, j'ouvre un chapitre qu'il faudrait développer. C'est juste une petite allusion. Hein. Mais vous voyez, quand je lis les évangiles, d'une certaine manière, j'hérite de toute la sagesse d'Israël à travers une figure unique et centrale, et d'une manière tout à fait ordinaire. Voilà. Extraordinaire parce que c'est la grâce seule qui peut me faire vivre de l'évangile. Mais ordinaire dans la mesure où ce que me demande l'évangile sont des actes du quotidien qui présupposent par contre une héroïcité que me donnera, dans la vertu que me donnera l'Esprit Saint. Ça va ? Et le rapport à Thérèse arrive.
Il est 11 heures. Donc heureusement que j'ai fait une version courte parce que j'avais une version longue hyper T'as le détaillée. droit de rallonger cet après-midi, tu sais. Non, parce que non, je pense pas. Parce que là, il faut juste avoir l'essentiel. Donc maintenant, je terminais ce passage en disant que c'est vrai que la synthèse de la civilisation grecque et judéo-chrétienne, évidemment, c'est l'œuvre des pères de l'Église. Mais on en a un sommet presque indépassable en saint Thomas d'Aquin. En qui on voit bien justement cette sagesse d'Aristote et la sagesse de l'Évangile unies en une même pensée. Et c'est pas pour rien justement qu'il lui aussi va être générateur de civilisation. La petite Thérèse et la civilisation de l'amour. Proposition amusante. N'en faites pas plus que ça, hein. Une proposition amusante. Mais quand même qui est éclairante. Et qui pourra, j'espère, vous éclairer. Mon intuition, c'est que la petite Thérèse, un peu d'ailleurs comme ce que disait Henri Lude, oui, il faudrait fonder une nouvelle petite philosophie à partir des intuitions de Thérèse. Mon intuition, c'est que la petite Thérèse pourrait remplir un rôle pour la civilisation de l'amour un peu similaire à celui d'Aristote pour la civilisation grecque. Évidemment, comme je vous l'ai dit au début, à celui de Jésus, mais là on est devant un tel sommet que bon, on hésite à... Vous voyez ? Et si, à la manière du modèle biblique qui a été remis à l'honneur par le Concile Vatican II, on cherche des figures héroïques et saintes de type prophétique, sacerdotal et royal, qui habitent l'imaginaire de la petite Thérèse, qui habite cet imaginaire qui a été nourri par Monsieur Martin, hein, à partir de l'histoire de France, et qui l'a baigné dès son jeune âge, un petit peu comme un enfant grec entendait les histoires d'Homère. Eh bien, je crois qu'on pourrait voir la petite Thérèse comme accomplissant ces figures de héros et de saints en même temps, figures qui sont assez rares. Hein. Quand on cherche des saints qui soient des héros, on en trouve peu, et en tout cas on les trouve dans l'histoire de France. Figure de Saint Martin, modèle sacerdotal, figure de Saint Louis, et évidemment, figure de Jeanne d'Arc. Modèle sacerdotal, royal et prophétique. Je vous dirai pourquoi j'insiste sur le modèle royal à la fin, petite reine de la civilisation d'amour. Déjà, bon, il y a des circonstances providentielles. Alors, c'est Thérèse Martin, elle prie Saint Martin tous les jours, la petite Thérèse, parce qu'il s'agit du saint patron de sa famille. Ça, c'est Céline qui nous le dit. Et on va voir d'autres éléments quand même très intéressants pour voir que Thérèse renouvelle l'œuvre de Martin. Saint Louis, alors, c'est archi présent dans la vie de Thérèse par la figure de son père, le roi de France et de Navarre, plus saint que Saint Louis pour la petite Thérèse, plus saint que Saint Louis. Et on va voir justement qu'il ne s'agit plus d'un roi temporel dans l'idée de la petite Thérèse, mais vraiment d'un roi spirituel. Un roi spirituel. Et Jeanne d'Arc, bon voilà, c'est tellement énorme que... Oui, pour Pie XI, la petite Thérèse est la nouvelle Jeanne d'Arc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de garder vivant ces figures héroïques, parce qu'elles vont être, on va les découvrir comme ça, comme des sacramentaux, c'est-à-dire des modèles exemplaires de ce que la petite Thérèse va essayer de vivre d'une manière ordinaire et cachée. De même qu'Achille est pour Aristote le sacramental, bon, et des grands guillemets, hein, de la vertu qui consiste à mourir pour sa patrie, eh bien, on va essayer de découvrir en Jeanne d'Arc, surtout Jeanne d'ailleurs, hein, Louis et Martin, des sacramentaux, des figures exemplaires de ce qu'est cette mission prophétique, sacerdotale et royale que doit vivre le baptisé et assumer le baptisé selon les directives du Concile Vatican II. Et moi je pense que c'est une des grandes bombes encore du Concile Vatican II dont on ne parle pas souvent, c'est cette nouvelle prise de conscience de la dimension sacerdotale, royale et prophétique qui est inhérente à la vie du baptisé et que le sacerdoce ministériel doit servir. Et en ce sens, je crois que la petite Thérèse est génératrice de civilisation. Pourquoi ? Parce qu'elle assume un passé, qu'elle le rend accessible à tous et nous donne de l'imiter. Elle s'ancre dans l'histoire pour faire parvenir l'histoire à une perfection nouvelle. Elle assume ces figures anciennes, non pas pour les reproduire matériellement, mais pour en recueillir l'enseignement spirituel. Ça va ? C'est clair ? Assume un passé, ouvre Le rend accessible à tous. nouvelle. Oui, c'est ça. À tous. Voilà. Assume un passé, le rend accessible à tous et
Et je sais plus ce que j'ai dit. Mais en gros, vous voyez, assume le passé, Et ouvre un avenir, en fait. et ouvre un avenir. Ouais, tout à fait. Le rond accessible à tous et ouvre un avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on voit bien hein, que Martin, Louis et Jeanne répondent à cette caractéristique du héros et du saint. Et, Martin, il a eu son chantre pour déclamer ses hauts faits, c'est Sulpice Sévère, qui très volontairement, en plus, au début de son histoire, de la Vita Sancti Martini, dit qu'il va reproduire le modèle des poètes antiques, mais cette fois-ci pour parler d'une gloire beaucoup plus haute que la gloire temporelle, mais c'est de cette gloire éternelle qui est celle de Saint Martin. Donc il considère Martin comme un nouvel héros, comme un nouveau Achille ou Ulysse, mais cette fois-ci selon la sainteté de l'Évangile. Saint Louis, c'est très clair aussi avec Joinville, parce que Joinville va raconter la vie de Saint Louis selon le modèle du héros de l'époque, donc le chevalier, qui met son corps en aventure de mort. J'aime bien cette expression, c'est une expression de Joinville. Il met son corps en aventure de mort à 4 reprises, et en même temps du héros qui est un saint. Et évidemment, je crois que le grand poète de Jeanne d'Arc, hein, c'est bien sûr Peggy, qui va nous dire, et là c'est un texte que je vous proposerai, hein, que Jeanne d'Arc a cette particularité d'unir en sa personne deux choses si mal apparentées qui sont la figure du héros et la figure du saint, la figure de l'éternel et la figure du temporel. J'ai 10 minutes pour vous le dire en quelques points. Mais ça va, je vais y arriver. Vous voyez, donc, comme Jésus pour Israël, la petite Thérèse intervient à une période de l'histoire de France où ces institutions millénaires sont en crise. Et ça, Maximilien Marie nous l'a bien dit hier. Donc il y a un anticléricalisme généralisé qui remet en cause la place du sacerdoce dans la société. Le roi de France, bien qu'on l'attende encore, ne règne plus. Les voix des prophètes ne s'entendent plus, ou pour le moins se perdent dans un flot d'informations nouvelles. Au milieu de cette crise, qui n'est pas terminée, la petite Thérèse se lève et emporte dans son triomphe des centaines de milliers ou des millions de petites âmes. Et donc, on sent bien pourquoi un tel ouragan. Si on se plonge dans l'imaginaire collectif des catholiques français, on a l'impression que la petite Thérèse répond parfaitement à ce à quoi ils aspiraient. On attendait plus ou moins consciemment le retour d'un roi, on a une petite reine. On attendait une nouvelle Jeanne d'Arc, on a une réplique de la Pucelle. On espérait une grande évangélisation, on a une nouvelle figure de Saint-Martin. Vous voyez. Reprenons, on peut reprendre un peu toutes ces grandes figures. La première et la plus évidente, c'est très clairement Jeanne d'Arc. Lorsque la petite Thérèse lit la vie de Jeanne d'Arc, elle sent qu'elle doit l'imiter sans s'embarrasser de sa gloire extérieure, vous voyez. Et on va lire un texte cet après-midi qui le dit très bien. Elle sent qu'elle est appelée à la même gloire que Jeanne d'Arc, peut-être même une gloire plus haute, mais sous le modèle ordinaire et caché. Et Jeanne symbolise et exprime ce que Thérèse veut devenir d'une manière cachée. Vous voyez, je prends plein d'exemples. Hein. Par exemple, le rapport de Jeanne avec son père, sa mère et ses sœurs, pour elle, est une image de ce rapport qu'elle doit entretenir avec sa famille. Elle sent comme Jeanne que son nom est inscrit dans le ciel, comme la Jeanne qu'elle perçoit dans les poèmes qu'elle écrit sur elle. Pour décrire sa grâce de Noël, le bon Dieu m'a armé de force, il m'a fait faire une course de géants, elle reprend exactement les expressions qu'elle avait employées dans sa pièce de théâtre qui évoque les triomphes de Jeanne. Si Jeanne a sacré un roi mortel... Quelle expression? Je pourrais vous donner les détails. Thérèse voudra sacrer le roi Jésus dans les cœurs. Voyez, ce que Jeanne fait d'une manière matérielle, Thérèse veut le faire d'une manière spirituelle. La trahison qu'elle ressent lorsque Léotaxile dévoile la supercherie de Diana Vaughan, convertie soi-disant du palladisme maçonnique, cette trahison est vécue par Thérèse en communion avec Jeanne dans son cachot, trahi par son roi, ou par la trémouille dans la version de la petite Thérèse dans sa pièce. Son acte d'offrande à l'amour miséricordieux reprend exactement les paroles qu'elle mettait sur la bouche de Jeanne dans la pièce qu'elle avait écrite sur elle. Évidemment, on voit bien le lien. Hein. Le feu de l'amour qui la consume est représenté par le feu qui brûle matériellement le corps de Jeanne. Comme Jeanne et Jésus qui ne sont pas consolés durant leur agonie, elles n'espèrent pas à mourir dans les transports. Thérèse relie sa vie depuis sa naissance jusqu'à sa mort grâce au patron que lui offre la vie de Jeanne. Oui. Jeanne, prophète du roi de France, est pour Thérèse l'occasion d'une parole prophétique pour le monde. C'est parce qu'elle entend, comme Jeanne, la parole de Dieu dans les souvenirs de son enfance, parce qu'en fait, Thérèse, quand elle écrit le manuscrit A en 1895,
elle vient juste d'achever ses 2 pièces sur Jeanne. Et elle va relire sa vie à la lumière de cette lecture de l'histoire de la vie de Jeanne d'Arc. Donc Thérèse va pouvoir faire mémoire de sa vie et rendre grâce à Dieu des grâces qu'il lui a données en utilisant le patron de la vie de Jeanne d'Arc pour découvrir à quel point le bon Dieu l'aime et s'offrir à lui en victime d'Holocauste. Et elle découvre sa vocation, on pourrait dire, elle découvre la parole qu'elle doit être pour le monde en écoutant justement ce que Dieu lui a dit à travers son enfance et en se servant pour cela du modèle de Jeanne d'Arc. Elle est une parole de Dieu pour le monde, comme le dit Pidis, je ne sais plus, un des papes en tout cas. Avec Saint Martin, figure sacerdotale par excellence du paysage français, les ressemblances sont moins explicites, mais elles ne sont pas moins frappantes. Martin a été le saint le plus populaire du Moyen-Âge. Thérèse est la sainte la plus populaire de l'époque contemporaine. La dévotion à Martin s'est répandue grâce à ses miracles obtenus sur sa tombe et à sa biographie par Sulpice Sévère. La dévotion à Thérèse se répand par les milliers de faveurs obtenues par son intercession et par le succès de librairie de sa biographie. Martin arrive comme la fine fleur de la première évangélisation de la Gaule. Thérèse arrive comme la petite rose d'une nouvelle évangélisation qui, depuis l'invasion mystique du grand siècle, a envahi toute la France. On sent bien que Thérèse est héritière aussi bien de Saint François de Sales que de Bérulle, que de l'esprit de l'école française et que même de la tradition mystique carmélitaine du XIXe siècle. Lorsque Martin est sur le point de mourir, l'alternative entre le travail sur la terre et le repos au ciel s'offre à lui. La grande question qui se pose à l'heure de la mort, c'est, dans l'imaginaire collectif, Saint Martin qui nous le donne, puisque on lit, comme dans l'année liturgique de Don de Guéranger, que Saint Martin a consenti à rester sur la terre si le Seigneur avait encore du travail pour lui. C'est un des grands souvenirs que l'on a de Saint Martin. Lorsque la petite Thérèse est à la veille de mourir, elle reprend cette même alternative, comme héritage martinien, et choisit, parce qu'elle reprend des thèmes qu'elle a entendus dans l'histoire de Guéranger. On pourra le voir si vous voulez cet après-midi. Et elle choisit de continuer à travailler dans le ciel. Martin s'est fait connaître et aimer par l'humble geste de charité qu'il a posé en partageant son manteau. Il pratique le sacerdoce caché par lequel d'immenses grâces sont accordées à l'occasion d'un petit geste de charité. La petite Thérèse est devenue la théoricienne de cette charité qui, parce que faite d'humilité, est plus féconde et plus sûre. Martin a découvert sa vocation d'apôtre de la Gaule en renonçant à toutes les autres vocations particulières. Ni soldat de l'armée romaine, ni prêtre ordonné par saint Hilaire, ni même ermite comme il l'avait rêvé, Martin consent à renoncer à sa volonté jusqu'à perdre son idéal de sainteté pour servir le peuple de Tours. Et même là, comme évêque de Tours, il n'est pas un évêque banal. Il continue à rester humble et petit, et justement parce qu'il ne s'enferme pas dans cette vocation particulière d'évêque de Tours, il devient le grand apôtre de toute la Gaule et générateur de la civilisation médiévale qui va naître. De même, la petite Thérèse, au sein de sa vocation carmélitaine, s'abaisse dans son néant et ne veut être ni seulement martyr, guerrière, missionnaire ou prêtre, comme on l'a entendu hier, mais elle veut être tout et devenir par là quelque chose de beaucoup plus grand que ses vocations particulières. Elle veut devenir l'amour au cœur de l'Église et pourquoi pas docteur de la civilisation de l'amour. On peut terminer avec Louis, roi de France, qui est présent à la vie de Thérèse par la figure de son père. Louis Martin est pour Thérèse le roi de France et de Navarre par excellence. Et cela, évidemment, pas en raison de titres terrestres, il n'est pas le descendant des Bourbons ou de la dynastie capétienne, mais en raison de sa très haute charité. Et là aussi, on le voit dans les lettres de Thérèse, elle considère vraiment qu'il est roi, en se référant à la parole biblique, parce qu'elle sait très bien, par exemple avec le livre de la sagesse, que la royauté est accordée aux petits, et qu'ils jugeront l'univers. Ces rois selon le cœur de Dieu. La figure de Saint Louis priant pour la France, se sacrifiant pour elle, allant jusqu'en Orient et à son retour de croisade portant le péché de la croisade sur lui, s'accomplit pour Thérèse dans la figure de son père, plus saint que lui. Pour Thérèse, être reine, comme son père était roi, et comme Jésus surtout l'était, c'est intercéder pour les pécheurs, porter sur soi le poids de leurs péchés, comme le faisait Saint Louis au retour de croisade. Et comme le fera évidemment surtout Louis Martin en étant configuré à Jésus crucifié, afin de leur ouvrir les portes du ciel. Elle sent bien que le pouvoir royal par excellence, c'est celui de l'intercession. Elle le dira après sa profession solennelle, « Je me sentis comme une reine. » Et j'ouvris les portes du ciel.
aux âmes du purgatoire, demandait beaucoup de conversion et tout ça. Pour elle, la charité se communique dans les cœurs du peuple et on peut sauver le monde mieux que ne l'ont fait jamais les plus grands empereurs. La vraie manière de régner, pour Thérèse, c'est de répandre l'amour. De répandre l'amour. Je vais tout de suite à la conclusion. Parce que là, ce que j'avais prévu, c'est une reprise de toutes ces choses, mais on pourra le faire cet après-midi. Est-ce que c'est clair déjà? Oui. Ça va? Il y aura des questions. Ben, bien sûr. Oui. Et vous voyez bien, ça ne se prétend pas être, comment dire, à être déductif et comment dire, le dernier mot, c'est une proposition. Par exemple, juste ça, est-ce que Thérèse, parce qu'elle s'appelait Martin et parce que son papa s'appelait Louis, avait déjà, enfant, essayé, vous savez, ces détails biographiques, est-ce qu'elle lisait la vie de Saint-Martin avec plus d'attention? Voilà. Donc Guéranger, l'année liturgique. Ainsi que la vie de Saint-Louis. Et la vie de Saint-Louis, en fait, elle le cite très peu, mais on sait qu'elle connaît sa vie parce que elle va rapporter un événement justement qui est très secondaire dans la vie de Saint-Louis, qui prouve qu'elle le connaît. Et justement, elle va considérer son père comme plus saint. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce rapprochement que vous faites, elle le faisait déjà. Elle le faisait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je dis ici qui sont d'ordre providentiel et que la petite Thérèse n'a peut-être pas eu conscience de faire. Et notamment, je trouve cette réalisation, vous voyez, le Concile Vatican II nous invite à être prêtre, prophète et roi. Là, je trouve que la petite Thérèse nous montre vraiment comment le faire sous le mode ordinaire. Et justement, ça veut dire pour nous ne pas mépriser, par exemple, le passé monarchiste. Parce qu'il ne s'agit pas de le reproduire actuellement. Il ne s'agit pas de le reproduire. On est passé dans un nouvel âge, où j'en sais rien de ce que sera le monde de demain. Ce sera des républiques, des royautés, on s'en fout d'ailleurs. C'est pas... Mais il nous donne des images, pour la petite Thérèse en tout cas, c'est très clairement le cas. Même, elle a plutôt tendance à se moquer des nobles. Parce que pour elle, ces particules et ces deux machins, c'est de la pacotille. Ceci dit, ça lui donne une image, et c'est pas négligeable, de ce qu'elle doit être au niveau spirituel, une petite reine. Donc d'ailleurs qu'il s'agit d'une monarchie réelle ou imaginaire, comme le Seigneur des Anneaux. Ça nous donne des images de ce que nous avons être d'une manière spirituelle par notre prière, et par les vertus théologales d'espérance. Oui. C'est la noblesse spirituelle. Et la noblesse spirituelle. Et aussi, quand tu parles du roi, ce qui est très frappant, c'est que le vrai roi Louis XV, c'est au moment où il se configure au serviteur souffrant. Enfin, tu connais bien tout ce passage où pour elle, c'est humiliant, c'est profondément humiliant, il n'a plus apparence humaine. C'est ça le vrai roi, comme Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Et ce titre. En parlant, là, tu me fais prendre conscience d'un truc. C'est qu'en plus, ça se passe exactement, quelques années après, toutes les controverses autour du retour du comte de Chambord en France. C'est-à-dire qu'on attendait vraiment le retour du roi, échec, et la petite Thérèse, je crois, nous donne la vraie solution. C'est la conclusion. Vous voyez? Bon, je privilégie la royauté parce qu'on parle de royaume des cieux, et parce que, mais j'ai pas le temps de développer, j'ai l'impression que la royauté, ça donne une vision de ce peuple que nous avons à servir spirituellement, et que la grâce prophétique et royale, vous voyez, c'est ces paroles, ces gestes prophétiques que nous allons poser pour communiquer la grâce et le salut à ce peuple qui nous est confié invisiblement et spirituellement dans la prière, ou pourquoi pas matériellement aussi par les actes concrets de notre mission sur la terre. Mais c'est pas là-dessus que je vais insister, c'est surtout sur justement, et on va revenir un peu maintenant dans le concret de la politique, cette grande controverse qui n'est pas totalement terminée justement entre les républicains et les royalistes. Vous savez, au début du XXe, et notamment à travers l'Action française, il y a un grand mouvement royaliste qui va traverser au moins le début du XXe siècle français et qui est encore présent, qui s'oppose radicalement et volontairement à la gueuse, c'est-à-dire la République. Et ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que je crois que la petite Thérèse nous donne peut-être une porte de sortie à ce combat, à ce duel qui n'est pas complètement terminé. Parce qu'un des éléments fondateurs de la Révolution,
et qui est légitime, je crois, c'était l'aspiration du peuple, et on trouve ça quand même un peu chez Rousseau, hein, même si c'est à corriger évidemment, mais il y a une aspiration légitime du peuple à participer collectivement à la royauté du roi. Et ça, je crois que c'est légitime. La souveraineté qui, dans l'Ancien Régime, résidait en un seul, le roi de France, devait être partagée pour résider dans la nation et dans ses habitants. Cette aspiration, en plus, n'était pas contraire à l'idéal capétien ni à l'idéal biblique. Saint Louis, par exemple, quand il débarque sur les plages de Damiette, donc en Égypte, hein, il disait à ses hommes « Vous êtes le roi de France ». C'est pas moi seulement qui réalise cette notion de roi de France, c'est tous ensemble qu'on réalise cette notion-là. Et évidemment, dans la Bible, on voit bien que on a d'abord des figures individuelles, Saul, David et Salomon, qui ensuite doivent devenir collectifs. C'est tout le peuple d'Israël qui doit devenir un peuple royal. Évidemment, ensuite, c'est toute l'Église. Cette aspiration de participation collective à la royauté, en fait, elle a été relativisée aussi bien par les monarchistes, parce que vous voyez, dans l'Action française, on voulait qu'un seul règne. On avait complètement oublié cette aspiration commune. Et aussi par les républicains, parce que dans l'idéologie républicaine, on fait table rase du passé, et ce désir de participation à la royauté, en fait, il va se transformer en un désir anhistorique, déconnecté des siècles qui ont précédé, de participation citoyenne. On va perdre, vous voyez, le sacramental d'une certaine manière, on va perdre la symbolique de la royauté. Et le seul, durant ces années, qui réussit à garder les deux notions bien unies, eh bien, c'est ce cher Péguy. Pour lui, les armes de Jésus, et ça c'est dans la tapisserie à Sainte-Geneviève, hein, les armes de Jésus, c'est le roi de France et c'est la République. Et pour lui, c'est le peuple de France, qui considère d'ailleurs, sous la manière républicaine, qui doit devenir un peuple royal. Ma question, et ma proposition, est-ce qu'on ne pourrait pas justement sortir de cette alternative en revalorisant la notion de royauté, dont on ne parle peut-être pas assez souvent, mais en comprenant que justement, elle est inscrite dans notre baptême, et que c'est la royauté baptismale qui est la plus essentielle. Et bien voilà. Vous voyez, je termine juste, la civilisation de l'amour n'est pas une question de régime politique, elle peut s'accomplir aussi bien dans des royautés que des républiques, mais il me semble qu'elle doit, et c'est ce que j'ai dit, hein, elle devrait être une civilisation dans laquelle la royauté baptismale sera promue chez tous, comme la petite Thérèse, petite reine de la civilisation de l'amour. Voilà.